250. Et c'est un Sephora du Japon. Le plus vieux, c'est le Sephora du Japon qu'on verra tout à l'heure. Le plus grand, je sais pas. Quoi? Les petits papillons. Alors d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un arboretum? Ouais. Alors c'est quoi? C'est un jardin d'arbres. C'est ça. On a essayé de les regrouper par famille. Et c'est ça qu'on va visiter aujourd'hui. Vous avez réussi? Regarde, c'est tout doux en dessous. Mais oui, c'est beau. Regarde, c'est tout doux. Et là, on peut compter les nervures, il y en a des centaines. Pour réaliser une collection d'arbres, il faut de la place et du temps. L'arboretum de Chevreloup dispose de 200 hectares sur les communes de Rocancourt et de Versailles. Il est situé en bordure du célèbre château de Louis XIV. Dépendance du Muséum national d'histoire naturelle, il présente un ensemble exceptionnel de plus de 2000 espèces et variétés d'arbres. On y découvre un très grand nombre de conifères et de feuillus des régions tempérées et froides de l'hémisphère nord. Tous les arbres arrivent à Chevreloup sous forme de graines transmises par la grainetterie du Jardin des plantes de Paris, qui les reçoit directement de leur pays d'origine. La grainetterie a constitué une collection de références de graines sèches, unique au monde. Chaque année, de nouvelles graines sont récoltées lors de missions d'études sur le terrain. Ces graines sont alors soigneusement nettoyées et identifiées. À côté de ces missions, la grainetterie participe à des échanges de graines avec plus de 800 correspondants répartis dans le monde entier. Chaque jardin botanique rédige un index séminum, catalogue de ses propres graines disponibles, base des échanges. Seules sont sélectionnées les graines dont l'origine de récolte est parfaitement connue. Afin d'être conservées vivantes pendant plusieurs années, les graines sont lyophilisées et rangées dans une chambre froide. Sur place, une équipe de spécialistes est chargée de la mise en culture des précieuses graines. Elles sont semées dès leur arrivée entre deux couches de sable qui les maintient dans de bonnes conditions d'humidité. Ainsi préservées de la pourriture et à l'abri de la dessiccation, elles poursuivent leur cycle de maturation. Il faut parfois 2 ans ou plus avant de voir lever la moindre tige. Les plus beaux plants sont sélectionnés et rempotés. Les arbres sont cultivés en containers, puis en pleine terre dans la pépinière, en attendant leur plantation définitive. 6 à 10 années sont nécessaires entre l'arrivée des graines et la plantation dans l'arboretum qui s'étale entre novembre et mars.
Les nouvelles plantations sont protégées des lapins, très nombreux dans le parc. Les jeunes arbres sont encore arrosés pendant 2 ans. Ils ont désormais trouvé leur place dans l'arboretum. À côté des semis et des plantations, la tonte et le fauchage de l'herbe, l'arrosage des carrés de semis et des pépinières rythment les mois et les saisons. Taille, bûcheronnage, abattage des bois secs, nettoyage des cimes par des élagueurs alpinistes occupent la morte saison. Depuis une quarantaine d'années, le Muséum national d'histoire naturelle a repris en main le destin des arbres de Chèvreloup. Il fallait perpétuer cette collection unique dont l'origine remonte au XVIIIe siècle. En 1699, Louis XIV fait l'acquisition de la plaine de Chèvreloup pour disposer d'un vaste terrain de chasse et d'une ferme royale supplémentaire à proximité de son château de Versailles. Sous Louis XV, l'activité botanique se développe considérablement en France. Bernard de Jussieu, célèbre naturaliste, enrichit le parc de nombreuses plantations, dont le Sophora du Japon, qui reste aujourd'hui un des plus beaux spécimens. Au début de notre siècle, germe enfin l'idée de créer un véritable arboretum à Chèvreloup. L'architecte Chaussemiche, conservateur du domaine de Versailles, établit un premier plan de répartition en 1922. Les nouvelles plantations sont vigoureuses et donneront les grands arbres que l'on rencontre aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale stoppe malheureusement cette activité botanique et de nombreux arbres disparaissent. Il faudra attendre les années 60 pour que l'arboretum retrouve une énergie nouvelle et que les plantations reprennent. Un nouveau plan est établi en 1965, divisant l'espace en 3 parties. Une zone géographique où les arbres sont réunis suivant leur continent d'origine, une zone systématique où ils sont regroupés selon leur parenté botanique, enfin une zone centrale consacrée aux variétés horticoles. Sur le plan, chaque cercle figure une espèce. Pour chacune d'entre elles, 6 arbres sont plantés dans l'arboretum. Ainsi, l'arboretum de Chèvreloup constitue une base de données unique dont les plus beaux fleurons sont les épicéas et les tilleuls. Un programme d'informatisation est en cours pour gérer cette collection et réaliser des cartes thématiques de végétaux. Depuis 1977, l'arboretum est ouvert au public. À travers cette collection d'arbres, c'est un véritable tour du monde qui est offert aux visiteurs. La richesse des milieux et la diversité des habitats favorisent aussi quelques rencontres.
Aujourd'hui, l'arboretum de Chèvreloup est devenu un lieu éducatif pour les scolaires, les lycéens et les étudiants, un espace d'expertise pour les professionnels, les forestiers, les paysagistes ou les horticulteurs. Le rameau de l'année, il est feuille à feuille. Terrain d'étude et d'observation pour les scientifiques, il fournit un matériel vivant de référence permettant d'entreprendre des recherches nouvelles aux systématiciens, généticiens, biologistes, pharmacologues. Aujourd'hui, les jardins botaniques, préoccupés par la sauvegarde des milieux et des espèces, se spécialisent et privilégient les plantes les plus menacées. L'arboretum de Chèvreloup participe à cette exceptionnelle mission de conservation.